NASA vient de faire une découverte qui pousse tout le monde, des grands scientifiques aux leaders religieux, à poser de grandes questions. NASA a trouvé quelque chose de nouveau sur la façon dont l'univers a été formé, et cela remet en question certaines de nos idées les plus anciennes. Ce n'est pas seulement une question d'étoiles et de poussière spatiale, c'est une question de nos origines, de comment tout a commencé, et ce que cela pourrait signifier pour nous en tant qu'êtres humains. Rejoignez-nous alors que nous explorons les révélations surprenantes de la NASA. Numéro 12. La main de Dieu. Formation céleste. Dans l'immensité de l'espace, les astronomes ont identifié une formation céleste qui ressemble à une main humaine. Cette structure cosmique frappante, appelée la main de Dieu, offre un aperçu captivant des conséquences dramatiques de la mort d'une étoile. L'image a été capturée par le télescope à rayons X nucléaires NuSTAR, qui se spécialise dans la détection des rayons X de haute énergie. Cette capacité unique permet aux scientifiques d'observer des phénomènes invisibles avec des télescopes optiques. La main de Dieu est une nébuleuse de vent de pulsars formée à partir des restes d'une étoile massive qui a explosé dans une supernova. Au cœur de cette formation se trouve un noyau dense et en rotation rapide connu sous le nom de pulsar. Ce pulsar particulier, désigné PSRB 1-50958, tourne à un rythme incroyable de 7 fois par seconde. En tournant, le pulsar génère un puissant vent de particules. Ces particules interagissent avec les champs magnétiques environnants, créant la forme distinctive en forme de main que nous voyons aujourd'hui. L'énergie impliquée dans ce processus est immense, produisant des rayons X que NuSTAR peut détecter. L'apparence de la structure sous forme de main illustre la pareidolie, un phénomène psychologique dans lequel les humains ont tendance à percevoir des motifs familiers dans des formes aléatoires. Bien qu'elle puisse sembler ressemblante à une main, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une formation naturelle sculptée par des forces cosmiques intenses. Les doigts de la main sont composés de particules de haute énergie étant éjectées du pulsar. La zone de la paume est l'endroit où ces particules entrent en collision avec le gaz dans la nébuleuse, le chauffant et provoquant l'émission de lumière X. Fait intéressant, l'observatoire de rayons X. Chandra avait précédemment observé la même structure à des niveaux d'énergie inférieurs. En combinant les données de NuSTAR et de Chandra, les scientifiques peuvent obtenir une compréhension plus complète des processus complexes se produisant au sein de cette nébuleuse. Près des bouts des doigts de la main se trouve un nuage rouge, connu sous le nom de RCW89. Ce nuage est censé être chauffé par les vents du pulsar, ce qui entraîne une douce lueur en rayons X. Les énergies dans cette région varient de 7 à 25 kV dans les observations de NuSTAR et de 0,5 à 2 kV dans celles de Chandra. L'étude de telles formations aide les scientifiques à comprendre les cycles de vie des étoiles et les événements qui suivent une supernova. Cela fournit des informations précieuses sur la façon dont les pulsars interagissent avec leur environnement et comment ils dispersent de l'énergie et de la matière dans l'espace. À mesure que nos capacités d'observation s'améliorent à travers différentes longueurs d'onde, nous pouvons anticiper la découverte de structures encore plus fascinantes, chacune offrant de nouveaux indices sur les processus physiques qui façonnent notre univers. Que pensez-vous que la NASA découvrira ensuite? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois. Numéro 11. L'impact de Hubble sur l'astronomie. Le télescope spatial Hubble a été un instrument essentiel pour les astronomes depuis son lancement le 24 avril 1990. Transporté en orbite par la navette spatiale Discovery, Hubble a considérablement amélioré notre compréhension de l'univers grâce à ses images époustouflantes. Cependant, le parcours du télescope n'a pas été sans obstacle. Peu après son déploiement, la NASA a identifié un défaut majeur dans le miroir principal de Hubble. Ce défaut a provoqué des images floues et non nettes, créant un revers significatif pour la mission. Malgré ce problème initial, Hubble a continué à capturer des images de planètes proches et de galaxies lointaines, fournissant des données inestimables aux chercheurs. Le tournant critique est survenu en décembre 1993, lorsque la NASA a envoyé une équipe d'astronautes en mission de réparation. Ils ont équipé Hubble de nouveaux instruments et ont effectué des ajustements précis pour corriger le problème du miroir. Cette intervention a été couronnée de succès et la qualité des images d'Hubble s'est remarquablement améliorée.
Avec ses capacités mises à jour, Hubble a commencé à découvrir des aspects auparavant cachés du cosmos, permettant aux scientifiques d'explorer des galaxies lointaines et de fournir de nouvelles perspectives sur la nature de l'espace. L'une des images les plus célèbres d'Hubble est celle des piliers de la création, montrant des régions de formation d'étoiles frappantes dans la nébuleuse de l'Aigle. Cette image, ainsi que beaucoup d'autres, a fait avancer la compréhension scientifique tout en captivant l'imagination du public, apportant les merveilles témoins de l'espace à un public plus large. La longévité du télescope est remarquable. Initialement prévu pour une mission de 15 ans, Hubble a largement dépassé les attentes et continue de fonctionner plus de 3 décennies après son lancement. Des missions de maintenance régulières et des mises à niveau l'ont maintenu à la pointe de la recherche astronomique. Les réalisations d'Hubble ont ouvert la voie à de futurs télescopes spatiaux, tels que le télescope spatial James Webb, qui s'appuie sur l'héritage d'Hubble avec une technologie encore plus avancée. Tout au long de sa mission, Hubble a accumulé plus de 1 500 000 observations de l'univers. Ces données ont été utilisées dans des milliers d'articles scientifiques, faisant de lui l'un des instruments scientifiques les plus productifs jamais créés. De l'étude des planètes proches dans notre système solaire à l'observation de galaxies à des milliards d'années-lumière, Hubble a véritablement révolutionné notre compréhension du cosmos. Numéro 10. Décodage des signaux de battements solaires. Les scientifiques ont réalisé une avancée significative dans la compréhension des signaux mystérieux émanant du Soleil lors des éruptions solaires. Ces signaux, connus sous le nom de pulsations quasi-périodiques, ressemblent à des motifs de battements de cœur lorsqu'ils sont tracés et pourraient transformer notre compréhension des tempêtes solaires. Les éruptions solaires représentent des explosions intenses de radiation à la surface du Soleil, libérant diverses formes d'énergie, y compris des ondes radio, des micro-ondes et de la lumière ultraviolette. Ces éruptions sont souvent accompagnées d'éjections de masse coronale, qui sont des expulsions massives de matière solaire dans l'espace. Les QPP ont déconcerté les chercheurs qui ont eu du mal à déterminer leurs origines et leur signification. Cependant, une étude publiée dans Nature Communication le 12 décembre 2022 a éclairé ces pulsations énigmatiques. L'équipe de recherche a examiné les données d'une éruption de classe C de moyenne intensité qui a eu lieu le 13 juillet 2017, révélant 2 motifs de pulsations distinctes. La pulsation principale, se produisant toutes les 10 à 20 secondes, provenait de la base de la feuille de courant, où les lignes de champ magnétique se brisent et se reconnectent lors d'une éruption solaire. Une pulsation secondaire plus douce avec un intervalle de 30 à 60 secondes a été détectée dans toute la feuille de courant. Cette découverte remet en question les théories précédentes concernant la dynamique des éruptions solaires et leur mécanisme de libération d'énergie. Les chercheurs pensent aussi que les 2 motifs de pulsation proviennent probablement de la formation d'îlots magnétiques au sein de la feuille de courant. Ces îlots néerlis sont des régions où les lignes de champ magnétique se tordent et se reconnectent, jouant un rôle crucial dans le processus de libération d'énergie lors des éruptions solaires. Comprendre ces pulsations est essentiel pour prédire et potentiellement atténuer les impacts des tempêtes solaires sur Terre. Les éruptions solaires et les CME peuvent perturber les communications par satellite, endommager les réseaux électriques et poser des risques aux astronautes dans l'espace. En déchiffrant le battement de cœur du Soleil, les scientifiques pourraient seulement développer des systèmes d'alerte précoce améliorés pour ces événements. Les résultats de cette recherche ouvrent également de nouvelles avenues pour examiner le comportement magnétique du Soleil. L'analyse de ces pulsations permet aux scientifiques d'obtenir des informations sur les processus complexes se produisant dans l'atmosphère du Soleil pendant les éruptions, qui sont difficiles à observer directement en raison de la chaleur extrême et de la radiation impliquée. De plus, cette découverte pourrait avoir des implications pour comprendre d'autres étoiles. Si des pulsations similaires peuvent être détectées dans des étoiles distantes, elles pourraient leur fournir des informations précieuses sur les activités d'éruption et les caractéristiques magnétiques de ces étoiles. L'étude des QPP souligne l'importance des programmes d'observation solaire à long terme. La détection et l'analyse de ces signaux subtils reposent sur une surveillance cohérente et haute résolution du Soleil à travers plusieurs longueurs d'onde. À mesure que l'activité solaire augmente vers le pic du cycle solaire, prévu autour de 2025, ces découvertes seront vitales pour prédire et comprendre les phénomènes météorologiques solaires.
le battement de cœur cosmique du Soleil pourrait détenir la clé pour déverrouiller de nombreux mystères sur le comportement de notre étoile et ses effets sur notre société technologique. Numéro 9. Découverte du cyclone polaire d'Uranus. Les scientifiques de la NASA ont fait une découverte extraordinaire sur Uranus, observant un cyclone polaire à son pôle nord pour la toute première fois. Cette découverte ajoute Uranus à la liste croissante des planètes de notre système solaire qui possèdent de tels phénomènes atmosphériques, améliorant ainsi notre compréhension des systèmes météorologiques planétaires. Les chercheurs ont fait cette découverte en analysant des ondes radio émises par la planète. Cette approche a permis aux scientifiques de détecter des caractéristiques atmosphériques qui ne peuvent pas être observées par des méthodes optiques standards. Contrairement aux ouragans terrestres, qui se déplacent à travers les océans, Uranus est connu pour son axe incliné, entraînant des changements saisonniers extrêmes. L'orbite longue de 84 ans de la planète autour du Soleil signifie que ses pôles sont exposés à la lumière du Soleil pendant des décennies, suivies de périodes d'obscurité tout aussi longues. Cette caractéristique orbitale unique rend l'observation de ces pôles particulièrement intrigante pour les scientifiques. Le Very Large Array au Nouveau-Mexique a été instrumental dans cette découverte. Les observations effectuées en 2015, 2021 et 2022 ont montré que le pôle nord d'Uranus était de manière inattendue, plus chaud et plus sec, signalant la présence d'un grand cyclone. Cette découverte remet en question les croyances antérieures concernant l'atmosphère d'Uranus et met en évidence la nature dynamique des géantes gazeuses. Les scientifiques ont établi des comparaisons entre ce cyclone et des caractéristiques similaires notées sur Saturne lors de la mission Cassini de la NASA. Ces similitudes offrent des informations précieuses sur la formation et le comportement de telles tempêtes sur différentes planètes. L'un des aspects les plus fascinants de cette découverte est la stabilité apparente du cyclone. Contrairement aux ouragans terrestres qui se dissipent lors de leur arrivée sur Terre, le cyclone polaire d'Uranus semble être une caractéristique persistante. Cette durabilité soulève des questions sur les sources d'énergie et la dynamique atmosphérique qui soutiennent de telles tempêtes massives sur les géantes gazeuses. Le timing de cette découverte est particulièrement opportun. Uranus est actuellement dans une position orbitale qui permet au télescope basé sur Terre d'observer ses pôles clairement pour la première fois depuis des décennies. Cet alignement présente une occasion rare pour les scientifiques d'étudier ces régions en profondeur. Les nouvelles découvertes concernant l'atmosphère d'Uranus contribuant de manière significative à notre compréhension plus large de la science planétaire. En comparant les événements atmosphériques à travers différentes planètes, les chercheurs peuvent développer des modèles plus complets sur le fonctionnement et l'évolution des atmosphères planétaires. La découverte du cyclone polaire sur Uranus ouvre des avenues passionnantes pour de futures recherches. Les études à venir pourraient explorer la structure interne du cyclone, ses interactions avec le champ magnétique d'Uranus et son rôle dans la circulation atmosphérique de la planète. À mesure que la technologie et les méthodes d'observation avancent, nous pouvons anticiper d'autres révélations qui amélioreront notre compréhension de ces mondes lointains et éclaireront la diversité complexe des systèmes planétaires. Numéro 8. Le passé aquatique de Mars et son potentiel de vie. Mars, connu sous le nom de planète rouge, intrigue les scientifiques et les passionnés d'espace depuis des générations. Des recherches récentes ont révélé des preuves convaincantes que Mars possédait autrefois un environnement beaucoup plus hospitalier, potentiellement capable de soutenir la vie. Les hauts plateaux du sud de Mars, en particulier près du bassin d'Hellas et du cratère Huygens, présentent des réseaux complexes de vallées. Ces formations indiquent donc fortement la présence d'eau courante sur Mars il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années. Les systèmes de vallées ressemblent étroitement aux réseaux fluviaux trouvés sur Terre, comme le fleuve Yarlung Changpo, suggérant un processus de formation géologique similaire. Les preuves provenant des études géologiques montrent que l'eau a probablement coulé du nord au sud, creusant des vallées impressionnantes atteignant des largeurs allant jusqu'à 2 km et des profondeurs de 200 mètres. Bien que ces vallées se soient érodées au fil du temps, leurs vestiges racontent l'histoire du passé humide de Mars. La taille et la distribution de ces caractéristiques impliquent que Mars avait autrefois une atmosphère plus épaisse, permettant à l'eau liquide d'exister à sa surface pendant de longues périodes. L'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons, rendant ces découvertes particulièrement significatives pour les astrobiologistes.
Bien que la surface martienne actuelle soit inhospitalière, caractérisée par une atmosphère mince et des températures glaciales, les conditions dans le passé auraient pu être propices à la vie microbienne. De nombreuses sources ont probablement contribué à la formation des anciens systèmes d'eau de Mars. En plus des pluies et des rivières, les scientifiques pensent que les eaux souterraines et la fonte des glaciers ont joué des rôles essentiels dans la formation du terrain martien. Pour enquêter davantage sur le potentiel de vie passé ou présent de Mars, les agences spatiales prévoient d'un moment des missions ambitieuses. La mission ExoMars, une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, vise à déployer un rover pour rechercher des signes de vie sous la surface. Cette mission sera complétée par l'ExoMars Trace Gas Orbiter, qui analysera l'atmosphère martienne depuis l'orbite. Ces efforts font partie d'une stratégie plus large pour explorer Mars en profondeur. Les futures missions pourraient même ramener des échantillons martiens sur Terre pour une analyse approfondie, améliorant considérablement notre compréhension de l'histoire de la planète et de son potentiel de vie. L'enquête sur le passé aquatique ancien de Mars ne concerne pas seulement la compréhension d'une seule planète, elle offre également des aperçus sur l'évolution planétaire et les conditions nécessaires à l'épanouissement de la vie. En comparant l'histoire de Mars à celle de la Terre, les scientifiques peuvent mieux saisir les facteurs qui contribuent à l'habitabilité d'une planète et comment ces conditions peuvent changer au fil du temps. Maintenant, passons au sujet étrange. Voici une image qui fait des vagues sur un index sur Internet. Le dernier télescope de la NASA a capturé quelque chose de choquant à la surface de Mars. Il a capturé une tour en forme de pyramide, ce qui a choqué toutes les personnes religieuses à travers le monde. Certaines personnes pensent que cela défie tout ce que nous savons sur l'univers, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une nouvelle révolution dans nos croyances sur l'existence. Mais qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag sujet étrange. Numéro 7. Découverte du rover Curiosity. Le rover Curiosity de la NASA, lancé en 2011, explore le cratère Gale sur Mars depuis 2012, fournissant des informations inestimables sur l'histoire ancienne de la planète. Sous la direction du scientifique de projet Ashwin Vasavada, la mission s'est concentrée sur la découverte des mystères de cette région martienne unique. Formé il y a environ 3,5 milliards d'années, le cratère Gale offre une perspective distinctive sur l'évolution géologique de Mars. La question centrale qui motive l'exploration de Curiosity est de savoir si cette zone aurait pu soutenir la vie microbienne dans son lointain passé. À cette époque, Mars avait probablement une atmosphère plus épaisse et une abondance d'eau liquide, créant des conditions qui auraient pu être propices à la vie. La mission de Curiosity vise non seulement à rechercher des preuves directes de vie, mais aussi à comprendre les exigences fondamentales qui auraient pu permettre à la vie de s'épanouir. Cela inclut l'eau liquide, le carbone et d'autres éléments essentiels, ainsi que des sources d'énergie potentielles pour les micro-organismes primitifs. Au cours de sa première année d'exploration, Curiosity a fait une découverte révolutionnaire à Yellowknife Bay. Ce site a révélé un ancien fond de lac, fournissant des preuves cruciales sur l'environnement passé de Mars. Les analyses chimiques ont indiqué que la zone n'était ni trop acide ni trop salée, suggérant qu'elle aurait pu être hospitalière pour la vie microbienne. D'autres investigations ont révélé des éléments clés nécessaires à la vie, notamment le carbone, l'azote, le soufre et le phosphore. De plus, Curiosity a identifié des sources d'énergie potentielles qui auraient pu alimenter le métabolisme microbien. Ces découvertes impliquent collectivement que la Mars ancienne, en particulier dans le cratère Gale, aurait pu avoir des conditions favorables au soutien de formes de vie primitives. La capacité du rover à analyser la composition chimique des roches et du sol martien a été essentielle pour reconstituer le récit environnemental de la planète. En examinant les couches de sédiments dans le cratère Gale, les scientifiques peuvent reconstruire comment le paysage martien a évolué au fil du temps, révélant des périodes où les conditions auraient pu être les plus favorables à la vie. Les découvertes de Curiosity vont au-delà de Mars. Elles améliorent notre compréhension de l'habitabilité planétaire en général, aidant les scientifiques à affiner leurs recherches d'environnement potentiellement propices à la vie sur d'autres mondes de notre système solaire et au-delà. La mission fournit également des données précieuses sur les conditions actuelles de Mars. En surveillant les niveaux de radiation, la composition atmosphérique et les modèles météorologiques, Curiosity aide les scientifiques à évaluer les défis auxquels les futurs explorateurs humains pourraient être confrontés sur Mars.
Alors que Curiosity monte le mont Sharp, le pic central du cratère Gale, il nous rapproche progressivement de la réponse à la question profonde. La vie a-t-elle jamais existé sur Mars? Numéro 6. Les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. Les piliers de la création, situés au cœur de la nébuleuse de l'Aigle, M16, sont parmi les structures les plus emblématiques et époustouflantes capturées par le télescope spatial Hubble. Ces colonnes imposantes de poussière et de gaz cosmiques ont fasciné tant les scientifiques que le grand public depuis leur découverte. S'étendant sur environ 4 à 5 années de lumière de longueur, ces piliers ne représentent qu'une petite partie de la nébuleuse de l'Aigle, qui mesure environ 70 par 55 années-lumière, découverte pour la première fois en 1745 par l'astronome suisse Jean-Philippe Louis de Chizeau. La nébuleuse se trouve à environ 7000 années-lumière dans la constellation des Serpents. Les piliers de la création ne sont pas seulement un spectacle visuel époustouflant, ils servent de véritables nurseries stellaires. De nouvelles étoiles se forment au sein de ces nuages denses de gaz et de poussière, cachés de l'observation directe. Le processus de formation des étoiles qui se déroule au sein de ces piliers fournit aux astronomes des informations cruciales sur les cycles de vie des étoiles et l'évolution des galaxies. Les couleurs visibles dans les images de Hubble des piliers transmettent plus que de la beauté. Elles contiennent des informations scientifiques importantes. Les zones bleu vif signifient la présence d'oxygène, tandis que les rouges profonds indiquent le soufre. Les verts vibrants représentent une combinaison d'azote et d'hydrogène. Ces variations de couleurs aident les astronomes à comprendre la composition chimique et les conditions physiques au sein de la nébuleuse. L'un des aspects les plus captivants des piliers est leur nature dynamique. Ils sont constamment façonnés et érodés par la lumière ultraviolette intense émise par les jeunes étoiles chaudes à proximité. Ce phénomène, connu sous le nom de photovaporisation, sculpte progressivement les piliers, exposant potentiellement les nouvelles étoiles en formation à l'intérieur. La dernière image de Hubble des piliers, prise en 2014, fournit la vue la plus claire de cette structure cosmique à ce jour. Le détail amélioré dans cette image permet aux scientifiques d'examiner les processus complexes se produisant au sein des piliers, offrant de nouvelles perspectives sur la formation des étoiles et l'interaction entre le rayonnement stellaire et la matière interstellaire. Observer les piliers de la création depuis la Terre nécessite des conditions spécifiques et un équipement spécialisé. Bien que la nébuleuse de l'Aigle puisse être vue avec un petit télescope, notamment en juillet lorsque les conditions sont favorables, les piliers eux-mêmes ne sont visibles qu'avec des télescopes plus grands et plus puissants. L'étude des piliers de la création va au-delà de la simple compréhension de cette structure particulière. Elle fournit des données vitales pour modéliser les processus de formation des étoiles à travers l'univers. En observant comment les étoiles se forment et interagissent avec leur environnement au sein des piliers, les astronomes peuvent mieux comprendre des processus similaires se produisant dans des galaxies lointaines. À mesure que nos capacités d'observation continuent d'avancer, des structures cosmiques symptotates comme les piliers de la création devraient révéler encore plus de secrets sur l'univers. Ils témoignent du drame continu de la naissance et de la mort des étoiles qui se déroulent à travers le cosmos, offrant un aperçu de la nature dynamique et en constante évolution de notre galaxie. Numéro 5. ME87, le géant cosmique. ME87, connu sous le nom de Messier 87, est une galaxie elliptique extraordinaire qui se distingue comme un véritable titan cosmique. Située à environ 54 millions d'années-lumière dans la constellation de la Vierge, ME87 sert de figure centrale dans le groupe de la Vierge, qui comprend environ 2000 galaxies. Ce qui différencie M87, c'est sa taille immense et ses caractéristiques remarquables. Contrairement à notre Voie lactée, qui contient des centaines de milliards d'étoiles, M87 abrite plusieurs trillions d'étoiles. Cette vaste population stellaire fait de ME87 l'une des plus grandes galaxies de notre univers local. Au cœur de ME87 se trouve un trou noir supermassif qui a acquis de la notoriété en 2019 lorsque le télescope Event Horizon a capturé la première image de l'ombre d'un trou noir. Ce trou noir est estimé avoir une masse environ 6,5 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil, le classant parmi les trous noirs les plus massifs connus. Un autre aspect remarquable de ME87 est son nombre exceptionnellement élevé d'amas globulaires.
Alors que notre Voie lactée contient environ 150 de ces anciennes collections d'étoiles sphériques, MEU 87 possède un étonnant 15 000 amas globulaires. Cette abondance d'amas fournit aux astronomes des informations précieuses sur la formation et l'évolution de la galaxie. Les caractéristiques uniques de ME 87 vont au-delà de son noyau. Une caractéristique frappante est un jet relativiste de plasma s'étendant depuis le centre de la galaxie. Ce jet, observable dans diverses longueurs d'onde, s'étend sur des milliers d'années-lumière et est alimenté par l'énergie du trou noir central. La teinte bleue du jet dans les images en lumière visible est due à la radiation de synchrotrons, produite par des électrons se déplaçant près de la vitesse de la lumière. La position de ME 87 au centre du groupe de la Vierge a probablement influencé sa croissance au fil du temps, car les scientifiques pensent qu'elle a absorbé des galaxies plus petites, contribuant à son grand nombre d'amas globulaires et à sa taille globale. Découverte pour la première fois par Charles Messier en 1781, ME 87 reste un point focal de recherches approfondies. Sa magnitude apparente de 9,6 permet de l'observer avec un petit télescope dans des conditions optimales, en particulier en mai lorsque les conditions d'observation sont les meilleures. Des observations récentes du télescope spatial Hubble ont fourni des images saisissantes de ME 87 à la fois en lumière visible et infrarouge, mettant en valeur sa forme elliptique et le jet proéminent émanant de son centre. L'étude de ME 87 est essentielle pour comprendre comment les galaxies massives se forment et évoluent, ainsi que la dynamique des trous noirs supermassifs et des groupes de galaxies. À mesure que les techniques d'observation et la technologie s'améliorent, ME 87 continuera probablement à révéler de nouvelles perspectives sur les mystères de notre univers et les environnements extrêmes qu'il abrite. Numéro 4. Le cycle du méthane de Titan. L'étude des lacs et des mers de Titan va au-delà d'une simple curiosité. Elle fournit des informations précieuses sur les possibilités de vie dans des environnements extrêmes. Bien que la vie conventionnelle, telle que nous la connaissons, aurait du mal à survivre dans les lacs de méthane de Titan, la présence d'une chimie organique complexe et de sources d'énergie soulève des questions intrigantes sur des formes de vie alternatives. Les futures missions vers Titan, comme la mission Dragonfly de la NASA prévue pour 2026, visent à approfondir notre compréhension de ce monde énigmatique. Ces prochaines missions chercheront à répondre à des questions pressantes sur la composition précise des lacs, leurs variations de profondeur et les changements saisonniers potentiels. Comprendre le cycle du méthane de Titan pourrait enrichir notre connaissance de l'histoire précoce de la Terre et des conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En enquêtant sur ce monde étranger mais étonnamment familier, les scientifiques espèrent obtenir une perspective plus large sur la diversité des environnements planétaires et le potentiel de vie au-delà de notre propre planète. Titan rappelle que même dans les conditions les plus extrêmes, la possibilité de vie peut exister sous des formes que nous n'avons pas encore imaginées. Numéro 3. Les implications de la découverte. Les implications de la découverte de Kepler 1886f s'étendent aux futures missions spatiales. Le satellite de surveillance des exoplanètes en transit de la NASA et le télescope spatial James Webb sont conçus pour s'appuyer sur des découvertes comme celle de Kepler 2304-20f. Ces missions visent à identifier davantage d'exoplanètes de la taille de la Terre et à étudier leurs atmosphères à la recherche de signes potentiels de vie. L'étude des exoplanètes comme Kepler 1886f améliore également notre compréhension des systèmes planétaires divers dans notre galaxie. En comparant ces mondes lointains à ceux de notre système solaire, les scientifiques obtiennent des informations sur la formation planétaire et les processus évolutifs. Bien que Kepler 186f représente une découverte passionnante, il est crucial de comprendre que le fait d'être situé dans la zone habitable ne garantit pas la capacité d'une planète à soutenir la vie. De nombreux facteurs, tels que le champ magnétique d'une planète, la composition atmosphérique et l'activité géologique, jouent donc des rôles essentiels dans la détermination de l'habitabilité. Alors que les scientifiques continuent d'explorer l'univers et de découvrir de nouveaux mondes, ils sont constamment confrontés au défi de repenser leur compréhension des conditions nécessaires à la vie. La quête de la vie au-delà de la Terre reste l'un des efforts les plus significatifs de l'humanité, repoussant les limites de notre connaissance et de notre imagination. Numéro 2.
La quête de Kepler 186f. Le télescope spatial Kepler de la NASA a réalisé une découverte révolutionnaire avec l'identification de Kepler 156f, la première exoplanète de la taille de la Terre située dans la zone habitable de son étoile. Cette découverte marque une étape cruciale dans la recherche de mondes potentiellement capables de soutenir la vie au-delà de notre système solaire. Kepler a 186 orbites autour d'une étoile connue sous le nom de Kepler 186. Ce type d'étoile est le plus commun dans notre galaxie, représentant environ 70% des étoiles de la Voie lactée. La planète est située à environ 500 années-lumière dans la constellation du Cygne. Ce qui rend Kepler 186f particulièrement intrigante, c'est sa position dans la zone habitable, souvent appelée la zone de Goldilocks. C'est la zone où les conditions pourraient donc permettre l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète, un ingrédient vital pour la vie telle que nous la comprenons. Bien que des découvertes antérieures aient identifié des planètes plus grandes dans des zones habitables, Kepler 186f est la première à ressembler de près à la Terre en taille. Elle complète une orbite autour de son étoile tous les 130 jours, recevant environ un tiers de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil, la plaçant près du bord extérieur de la zone habitable. Malgré sa taille semblable à celle de la Terre, de nombreux détails sur Kepler 1886f restent inconnus. Sa masse et sa composition n'ont pas encore été déterminées, bien que les scientifiques soupçonnent qu'elle a probablement une surface rocheuse. L'atmosphère de la planète, si elle en possède une, est également incertaine. Ces caractéristiques sont essentielles pour évaluer si Kepler 1886f pourrait soutenir la vie. La découverte de cette exoplanète fait partie d'une initiative plus large visant à localiser et caractériser des mondes potentiellement habitables. Elle offre l'espoir que des planètes de la taille de la Terre existent dans les zones habitables d'autres étoiles. Numéro 1. Les lacs aliens de Titan. Titan, la plus grande lune de Saturne, fascine les scientifiques en raison de ses caractéristiques de surface qui ressemblent au système d'eau de la Terre. Contrairement au cycle basé sur l'eau de notre planète, Titan contient des lacs et des mers composés de méthane et d'éthane liquide, créant un paysage étonnamment différent. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA, qui a exploré le système de Saturne de 2004 à 2017, a fourni des données cruciales sur la surface de Titan. La découverte de corps liquides sur Titan en 2007 a marqué une avancée majeure dans la science planétaire, car Titan est devenu le seul monde connu, en dehors de la Terre, avec des liquides stables à sa surface. Des recherches récentes ont révélé des complexités inattendues dans les systèmes lacustres de Titan. L'hémisphère nord présente des lacs profonds situés sur des collines et des mésas, principalement remplis de méthane. Cela contraste avec le mélange de méthane et d'éthane trouvé dans les plus grandes mers de Titan et dans l'Ontario Lacus de l'hémisphère sud. La distribution de ces corps liquides varie à travers le paysage de Titan. La partie est de l'hémisphère nord abrite les plus grandes mers, tandis que le côté ouest possède des lacs plus petits et profonds perchés sur des terrains élevés. Certains de ces lacs atteignent des profondeurs de plus de 90 mètres, montrant la topographie diversifiée de Titan. Les scientifiques proposent que ces lacs aient pu se former par des processus similaires à ceux des lacs karstiques sur Terre, où la roche environnante s'érode et s'effondre. Sur Titan, la glace et la roche organique se dissolvent à cause du méthane liquide, créant des dépressions qui se remplissent de liquide. Un aspect intrigant du système hydrologique de Titan est l'existence de lacs transitoires. Ces corps liquides montrent des fluctuations saisonnières de leur niveau, probablement dues à l'évaporation ou à l'infiltration dans le sous-sol. Cela indique un cycle complet de méthane-éthane sur Titan similaire au cycle de l'eau sur Terre.